Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question extrêmement importante pour tous les entrepreneurs, tous les consultants SEO, toutes les personnes qui ont un projet professionnel et qui veulent y arriver. Comment on fait pour réussir dans la vie? Comment on fait pour réussir sa carrière professionnelle? C'est une question qui est très largement abordée sur Internet et on a tout plein de réponses. Alors, vous avez ceux qui parlent de recettes miracles, comment gagner 5000 € en 2 minutes, comment appliquer telle méthode pour pouvoir avoir des clients, etc. Vous avez des personnes qui sont un petit peu modestes et puis finalement quand on lit, on voit que bon, c'est un peu la même chose quoi, hein, c'est toujours voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. etc. Et puis vous avez des personnes qui parlent pas ou qui parlent mais on les voit pas forcément, qui donnent des bons conseils, mais qu'il faut disons, prendre le temps de faire et prendre le temps de vraiment s'y mettre en fait. Les méthodes, les leviers, il faut vraiment se les approprier pour ensuite mettre en place des choses et ça demande du travail. Et qui a raison dans toutes ces réponses? Qui a raison? C'est la question que je me suis posée. Et moi je vous dirais en fait que c'est personne qui a raison. Il n'y a pas une méthode pour devenir quelqu'un. Il n'y a pas une méthode pour réussir. Il n'y a pas une méthode pour être riche. Il n'y a pas une méthode pour faire tout plein de choses. Il y a des millions de méthodes pour y arriver. Et je dirais que ces méthodes, il y en a qui vont vous correspondre et il y en a qui vont pas vous correspondre. Vous avez votre propre historique. Vous avez votre propre vie. Vous avez peut-être eu une enfance heureuse et vous avez peut-être eu une enfance complètement pourrie. On n'en sait rien. Vous avez peut-être fait des études qui sont en phase avec ce que vous faites actuellement et vous avez peut-être fait des études qui ne sont pas du tout en phase et vous vous demandez ce que vous foutez là, clairement. Donc, il faut se poser plein de questions déjà sur soi. C'est qu'est-ce qu'on veut faire comme projet? Qui on est? Quelles compétences on a? C'est quels moyens j'ai? Que ce soit du temps, que ce soit des budgets financiers ou autre chose, d'accord? L'idée, c'est de faire un état des lieux de la situation où j'en suis là, maintenant. Et il faut fonctionner par une vision particulière. C'est-à-dire que vous devez regarder sur le long terme quel projet vous voulez accomplir. Donc est-ce que vous voulez des salariés? Est-ce que vous voulez une grande entreprise? Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Est-ce que vous voulez faire ceci, faire cela, etc. Vous posez plein de questions là-dessus. Quel est mon projet sur le long terme? Il pourra se redéfinir, mais à l'instant T là, c'est quoi le projet? Et comment ensuite on fait pour parvenir à ce projet? Donc vous allez avoir des étapes, donc des leviers, hein, peut-être marketing, mais des leviers aussi de développement, etc., etc. Bon, jusque-là, je vous apprends rien, je pense. Normalement, vous êtes relativement logique et vous dites, bon, c'est normal, quoi, il y a des péripéties, et puis, évidemment, on arrive à ce qu'on voulait faire, quoi. C'est normal, c'est un truc très mécanique, hein, très logique. Voilà. Maintenant, il y a un gros problème, un gros piège même, je dirais, dans lequel beaucoup de gens tombent, c'est de penser que justement, tout ce qu'on voit sur Internet, etc., ou même ce que des gourous ou des personnes très célèbres vendent, c'est parce que c'est leur méthode que ça va fonctionner à tout prix pour vous. La méthode miracle, non, ça ne fonctionne pas, je l'ai dit tout à l'heure. Et vous avez un gros problème qui est aussi notamment lié à ces choses-là, hein, un smartphone, où en fait vous avez beaucoup de problèmes là-dedans. Vous avez beaucoup d'avantages, mais vous avez aussi beaucoup de problèmes. Et les avantages, bon, forcément, hein, vous êtes sur le web, vous pouvez chercher plein d'informations, vous pouvez vous développer facilement quand même, si vous vous y mettez, etc. etc. Ça, c'est super cool. Par contre, le revers de la médaille, je dirais ce qu'on ne voit pas forcément hein, sur le smartphone, c'est que quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Instagram, quand vous allez sur Twitter, quand vous allez sur Internet de manière générale, ou quand vous allez même dans la vie quotidienne, hors smartphone, je veux dire, Internet, ok, hein, ça porte beaucoup de problèmes à l'entreprise, hein, mais ça porte quand même beaucoup d'emmerde aussi d'aller dans la vie quotidienne, parce que vous avez des gens stressés, vous avez des gens qui vous disent plein de choses, etc. Et c'est là justement où je veux en venir, c'est que quand vous êtes sur Internet, vous voyez des gens qui réussissent. Vous voyez des gens peut-être qui recrutent des gens, vous voyez des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui viennent d'acheter une nouvelle voiture, une superbe voiture, ou qui font des super virées, qui font, je sais pas, le prochain grand événement à la mode, etc., etc., etc. Et en quelque sorte, vous regardez ces personnes et vous dites, purée, lui il a réussi, etc., comment il a fait, machin, tout ça. Et puis, vous le regardez, vous le contemplez, vous parlez peut-être avec lui, et puis il va vous dire des trucs, mais finalement, bon, il vous dit des trucs, mais
ça va peut-être vous apporter des éléments de réflexion, ça va peut-être être un bon avis à prendre, mais c'est pas la solution. La solution, vous devez vous la créer. C'est-à-dire que vous devez vous bouger. Et c'est là, d'ailleurs, l'objet de cette vidéo, c'est il faut vous bouger pour y arriver. Ça ne vient pas du jour au lendemain comme ça. Il n'y a pas une recette. Il y en a tout un tas, il y en a qui vont être en phase avec vous, et vous devez vous faire le chemin. Vous devez avoir une vision long terme de votre projet, et sur le court terme, moyen terme, vous devez faire des actions, et vous devez travailler pour y parvenir. Et c'est là où vous devez avoir un déclic. C'est que quand vous m'écoutez là, ok, vous avez peut-être une prise de conscience ou pas, d'ailleurs. Peut-être vous êtes complètement conscient de tout ce que je viens de dire. Mais est-ce que vous le faites? Ça, c'est un truc, il faut le dire aussi, ça. C'est que je vois beaucoup de gens qui disent voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela, j'ai mon plan de bataille, etc. Moi le premier, honnêtement, moi le premier. Mais il faut s'y mettre. Moi, quand j'ai fait les vidéos, c'était un coup de tête, c'était le matin, je me suis réveillé, tiens, pourquoi je ferais pas des vidéos? Ah bah tiens, je vais faire un truc sur 30 jours, allez, un mois de vidéos. 4-5 minutes, je lance OBS Studio, j'enregistre, démarrer, enregistrement, brut, allez hop, je balance tout, et puis je fais 3 catégories, SEO, business, marketing. Allez hop, c'est parti. Je me suis pas posé de questions, j'ai fait la même maquette Photoshop pour toutes les vidéos, et puis après, j'ai foutu le truc. Bah, voilà, c'est bon. Et puis j'ai des super retours, j'ai des super partages, des commentaires, des choses comme ça. Voilà, je m'y suis mis. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte que déjà, je nourris ma passion. C'est quelque chose que je veux faire maintenant. Donc si je le fais maintenant, bah, on n'est pas obligé d'être capricieux non plus, mais au moins j'avance. Je fais ce qu'il me plaît. Ensuite, si c'est une action qui est logique, qui me correspond, qui est en face avec moi, que je suis à l'aise, bon bah allez, on y va. Et tout le monde m'a dit, oh bah ces vidéos elles sont naturelles, voilà, il est dans son truc, il n'y a pas de superficiel, pas d'artificiel, c'est cool, t'expliques des choses intéressantes, etc. Super cool. Bon, bah voilà, moi je suis content. Ça me motive et ça me permet d'aller sur d'autres tâches ensuite, en parallèle. Et aussi plus tard, c'est de me dire que bon bah peut-être, voilà, là j'ai pris confiance en moi, encore plus, et je vais, aller, je sais pas moi, écrire 70 pages sur le SEO pour mettre sur le site, j'en sais rien. Bref, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous devez vous épanouir. Ça doit vous plaire. Vous devez prendre plaisir à travailler. Et surtout, vous devez travailler pour votre projet. Pensez long terme et travailler court terme. C'est-à-dire qu'il faut aller progressivement, faire des péripéties, faire tout un tas d'actions pour avancer. Mais le tout, c'est vraiment d'avancer. Il ne faut pas dire qu'on avance, il ne faut pas dire qu'on va avancer. Il faut avancer, point, c'est tout. Vous avancez, vous y allez. Et à partir de là, normalement, vous allez vers déjà plein de partage, plein entre guillemets d'amour de la part de tout le monde, même si là on est un peu dans le monde des bisounours, je l'avoue quand je dis ça, mais voilà, vous allez avoir tout un tas de choses positives qui vont vous arriver, aussi négatives, et vous apprendrez de vos échecs, vous apprendrez de vos leçons, et vous tirez des leçons plutôt, et à partir de là, vous avancerez et vous saurez en fait quel est le chemin au bout d'un moment. Et vous le connaissez le chemin en vérité. C'est juste que vous voulez pas vous l'admettre et que vous voyez trop le truc dans la globalité. Et ça vous fait un petit peu peur. Vous avez peur d'avancer. Et faites juste sur le moment, voilà. Vous savez ce qui vous plaît, vous savez que vous allez devoir faire quelque chose. Faites-le. Il faut vous y mettre. Et puis c'est bon. Voilà. Sur ce, passez une très bonne journée. Bye bye!